La prudence dans les décisions. Donc, c'est le deuxième critère. La prudence, vous savez, fait partie des 4 vertus cardinales. Vous avez la prudence, la tempérance, la force et la justice. Hein. Cardinales comme les 4 points cardinaux. Hein, donc les 4 vertus cardinales. La prudence, c'est quoi? C'est la capacité d'ordonner les moyens aux finalités et de hiérarchiser les finalités entre elles. Par exemple, pour fixer votre inscription à la retraite, bien, vous avez priorisé la retraite par rapport à d'autres sollicitations, surtout pendant le week-end, à l'intérieur du week-end de l'Ascension. J'imagine que vous aviez des tas de sollicitations, mais vous avez priorisé la retraite parmi les autres sollicitations. Vous avez fait preuve d'un acte de prudence. Acte de prudence, ça ne veut pas dire appuyer sur le frein, c'est pas ça la prudence. C'est prioriser, hiérarchiser les finalités entre elles. Pour ce week-end, qu'est-ce que je veux faire? Et ensuite, c'est mettre les moyens pour atteindre ces finalités. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence pratique. Ben, vous vous êtes inscrit sur le site de l'hôtellerie, vous avez reçu un mail, vous avez fait verser une somme pour valider votre inscription à la retraite, vous avez pris votre billet de train ou votre voiture, etc. Voilà, etc. Un certain nombre de choses que vous avez mis en œuvre, de moyens que vous avez mis en œuvre pour pouvoir atteindre votre finalité qui était de participer à la retraite. Donc, et donc, la première chose, c'est on peut manquer de prudence, non pas dans les manières dans les finalités entre elles, mais dans les moyens pour atteindre ces finalités. Je ne peux pas voler un pain au chocolat pour le donner à un SDF. On sent bien que c'est quelque chose qui n'est pas en place. Hein. Donc, on ne peut pas prendre des mauvais moyens pour atteindre de bonnes finalités. Hein. Donc, les moyens aussi sont importants. Hein. Donc, et donc de hiérarchiser ses finalités, d'abord Dieu, soi-même, le conjoint, sa famille, ses amis. Hein. Cette vertu de prudence, elle est caractérisée par 3 étapes. Tout d'abord, la réflexion, le conseil et l'action. La réflexion, qui n'est pas l'émotion, d'abord. Hein, la prudence, ce n'est pas dans le ressenti. La prudence, c'est dans l'intelligence pratique, l'intelligence qui met en place des choses pratiques pour agir. La réflexion, c'est on ne prend pas une décision, et singulièrement une décision par rapport au mariage, sous le coup de l'émotion. Hein, l'émotion rentre en compte, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre un chapeau de soupe dessus parce que ça peut faire l'effet cocotte-minute dont on retiendrait le bouchon. Hein, mais voilà, l'émotion, elle a sa place, mais c'est d'abord une réflexion. Et donc là, la première chose, les personnes qui sont indécises, qui passent leur temps, donc il y a les trop ou les pas assez, soit ceux qui prennent la décision sans réflexion, soit ceux qui en permanence remettent une pièce dans le jukebox et réfléchissent encore et disent mais est-ce que c'est la bonne personne par rapport au choix du conjoint, etc. etc. Donc ça, c'est deux difficultés qui peuvent être, que vous pouvez rencontrer. Donc réflexion, conseil, le conseil, c'est-à-dire demander conseil, ne pas agir sans demander conseil, c'est important. Se laisser éclairer par l'avis, c'est un avis, c'est pas la personne qui donne conseil qui prend la décision, l'avis d'un autre. Je veux dire, modestement, c'est ce que vous vivez dans les temps d'accompagnement. Dans les temps d'accompagnement durant la retraite, c'est modeste, c'est 1 heure dans un week-end, mais c'est bien souvent aussi, c'est ce qui est assez touchant, la première fois que vous parlez de votre couple à une tierce personne. Hein, et vous vous rencontrez comme couple c'est une attitude d'humilité pour confier tel ou tel questionnement que vous avez par rapport à votre situation amoureuse. Vous voyez. Donc, c'est la grâce d'être dans l'Église, c'est qu'on peut demander conseil. On n'est pas seul. Vous touchez du doigt ce qu'on appelle l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement spirituel dans votre chemin vers Dieu. Voilà, de demander conseil, sachant que la décision, évidemment, ça vous appartient. Et là aussi, il peut y avoir des trop ou des pas assez. Des personnes qui passent à l'acte sans réfléchir, sans demander conseil, ou des personnes qui, en permanence, ont besoin d'être validées, ont besoin d'un autre conseiller, ont besoin de rencontrer X conseillers conjugaux, psychologues, pères spirituels, etc., avant de passer à l'acte. Des personnes, évidemment, indécises.
avec peu de confiance en elle, hein, et même entre le choix d'un pain au raisin et un pain au chocolat, et c'est une demi-heure de décision, si vous voulez, de prise de conseil. Donc on imagine bien par rapport au mariage que ça peut entraîner. Et c'est important, à qui demander conseil? Parfois, tu demandes conseil à la bonne copine qui est en même galère que toi, bon voilà, mais qui, grosso modo, ne servira à rien. Ou il y en a qui se confessent à leur coiffeuse et demandent conseil à leur boucher. C'est très bien, on peut demander sur les teintes des cheveux, sur tel morceau de viande, on demandera. Voilà, mais c'est important de demander conseil à la bonne personne. Qui va pouvoir te conseiller? Quelles sont les personnes ressources qui peuvent te conseiller, hein, et puis donc, réflexion, conseil, action. N'oublions pas que le discernement vise l'action. Le discernement, ce n'est pas un sport en soi. Je veux dire, on ne discerne pas pour discerner. Ça vise l'action. L'action qui concerne le passage à l'acte. Ce qu'on appelle en latin l'imperium. L'imperium, je passe à l'acte, qui fait qu'ensuite, une fois que j'ai passé à l'acte, les choses vont bouger. C'est quelque chose qui, il n'y a plus de retour à l'arrière. De fait, pour ce week-end, vous avez décidé d'être ici. Il n'y a pas de retour en arrière. Si vous voulez partir, vous partez. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été déterminées pour que vous restiez. C'est intéressant. Ce passage à l'acte, il peut être bloqué. Le passage à l'acte des personnes qui n'arrivent pas dans l'engagement parce que bloquées par la peur. Hein, ce qu'on appelle des personnes velléitaires. Vous avez peut-être entendu le mot velléitaire, c'est celui qui a peur de passer à l'acte, hein, qui commence mais ne se donne pas la peine de poursuivre. Hein, celui qui ne sait jamais dire non, et le dernier qui parle, c'est celui qui l'emporte. Vous voyez, qui se laisse influencer par les autres. Ou qui a peur un peu de son ombre, dit, mais si je me fais ça, du coup, je me fais tout petit pour au contraire ne pas m'exposer trop. Et donc, c'est intéressant de voir la connexion aussi des vertus cardinales entre elles. On a parlé de la force, la tempérance. Le fait d'avoir un manque de force, c'est-à-dire un manque de courage, peut entraîner une difficulté dans le passage à l'acte. Des personnes qui sont velléitaires, qui surtout veulent se faire oublier, restent dans leur petit coin, surtout qu'on m'oublie, je ne veux surtout pas m'exposer. Hein, alors qu'au contraire, des personnes qui sont magnanimes, hein, le magnanime s'oppose au pusillanime. Hein, le pusillanime, vous savez, c'est ça. Magnanime, c'est la grandeur d'âme. Des personnes, en fait, c'est vrai que pour se marier, ça demande une grandeur d'âme. C'est-à-dire un désir des grandes choses. Hein, et c'est intéressant de voir que saint Thomas dit qu'un des traits de l'humilité, c'est désirer des grandes choses. On s'attendrait à l'inverse. Le pusillanime, c'est celui au contraire qui reste, surtout qu'on l'oublie. Surtout, c'est la petite âme. C'est celui qui a besoin d'être oublié, besoin qu'on le mette de côté, qu'on ne pense pas à lui, à elle, etc. Le magnanime va au-devant des choses difficiles. Et le mariage, c'est une chose difficile, comme tout choix de vie qui implique un avant et un après. Donc ça demande de se perdre soi-même. Et aimer l'autre, c'est aussi accepter des critiques. Et puis l'acceptation parfois de la croix, des difficultés qui peuvent être dans notre vie. Donc parfois l'expression d'une solitude. Hein. Dans toute relation, il y a un risque. Vous savez, c'est marrant, le sacrement de mariage, c'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux. C'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux, le sacrement de mariage. Tous les autres sacrements, on les reçoit seuls. Donc il y a une liberté en face, et le fait qu'il y ait une liberté en face, c'est forcément une prise de risque. Hein. Donc c'est le risque pour moi ou le risque pour l'autre. Voilà, donc un peu ces trois étapes de la vertu de prudence, à la fois la réflexion, à la fois le conseil et à la fois le passage à l'acte. Et dans le troisième critère de la maturité, bonne appréciation des événements et des personnes, qui est donné dans ce texte du Vatican II pour la formation des séminaristes, mais qui vaut, je veux dire, pour tous ceux qui s'engagent dans un état de vie définitif. Bonne appréciation des événements et des personnes. Oui, c'est vrai que il peut y avoir quelque chose d'excessif qu'on donne à une personne trop de poids. On peut donner à une personne trop de poids et donc on existe par procuration d'une certaine manière. Ça peut être une personne qui est un mentor ou une personne qui définit nos propres
on est très attentif à cette personne parce qu'on sent que si on n'est pas validé par telle personne, bien du coup, non, je ne vais pas m'engager, etc., etc. Donc, voilà, ne pas voir la personne telle qu'elle est, mais uniquement une partie de l'autre. C'est-à-dire que la personne, on définit cette personne-là uniquement par une partie. On disait que c'est une personne qui est fainéante, une personne qui est menteuse, etc. etc. Voilà, donc on diminue l'influence, au contraire, au septième ciel, cette personne, elle a toujours raison. Donc c'est intéressant des personnes qui comptent sur nous, soit qu'au contraire, on méprise d'une certaine manière, on les réduit à une série de défauts, soit des personnes dont on surestime la vie. Vous voyez, un peu des mentors, des gourous, etc. Donc, bonne appréciation des événements et des personnes. Ça, donc, c'est intéressant voilà, de dire au fond, dans la personne de l'autre, est faite de creux et de bosses. Vous voyez, donc, cette maturité, ce sera avoir une juste perception de la personne de l'autre, avec ses points forts et avec ses points faibles. Donc, ne pas et de se rappeler que dans la communion, il y a toujours une forme de pénibilité. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas intuitif. Hein, donc, et ne pas demander à l'autre qui correspond à mon propre idéal. Hein. Donc ça, c'est pour les personnes. Mais aussi pour les événements. On donne à un événement une importance colossale. Imaginons, j'en ai parlé précédemment, vous ayez rompu vos fiançailles. Imaginons que vous soyez dans ce cas-là. Donc, donc, on voit bien que le fait qu'on vous bloquez, vous vous fermez, pour vous c'est la fin de monde, c'est la fin de votre monde, etc. Il n'y aura plus jamais d'histoire d'amour, il n'y aura plus jamais rien qui fera... Bon, donc c'est intéressant d'être attentif à ça, de dire, oui, c'est un événement qui est douloureux, mais ce n'est pas l'événement qui va faire que votre vie ne vaut plus rien. Par exemple, ou vous avez été admis à un concours public prestigieux, voilà, vous voilà complètement exalté, je suis le roi du monde, etc. Non, vous voyez, donc bonne appréciation des événements des personnes. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un signe de la maturité. Là, on a parlé surtout de la maturité humaine, ensuite la question de la maturité spirituelle. En quoi il peut y avoir des immaturités spirituelles? L'immaturité spirituelle, c'est déjà, pas de vie spirituelle, pas de relation avec la transcendance. Voilà, je ne sais pas si on peut dire pas de maturité, c'est un problème de maturité. En tout cas, rappelez-vous que je ne connais pas vos positions par rapport à la vie de foi, etc. Et vous pouvez, dans votre couple, avoir des positions différentes. Mais que la question spirituelle reste toujours une question ouverte dans votre couple, quel que soit le lieu où vous êtes, dans votre vie de foi, que ça reste toujours une question ouverte. Hein, et donc, il peut y avoir une sorte d'immaturité en ne laissant pas la question ouverte. Vous dites, moi je sais, etc., etc. Ou alors une vie spirituelle, mais pas de formation. Moi, je suis marqué quand même par le gap qu'il y a dans votre génération entre votre vie pro, où vous êtes formé, vous êtes monté en gamme, etc., et votre vie spi, où vous n'avez pas forcément pris les moyens de mieux connaître votre foi, ceux qui sont de tradition catholique ou d'autres traditions. Et on voit bien une sorte de décalage entre les deux. Vous avez des bonnes formations les uns et les autres, mais une sorte de gap entre les deux, ce qui fait que, comme une certaine immaturité, on n'a pas pris conscience, dans ces cas-là, que l'importance de la vie spirituelle aide à la vie tout court. C'est pas juste la vie... c'est pas le participer à la messe, ça aide à la vie tout court. Ça donne des clés pour agir. Ça donne une lumière, la vie spirituelle, pour agir. Hein, et donc, on voit bien avec cette retraite, non? Et il peut y avoir aussi une autre forme d'immaturité spirituelle, comme une pensée magique. Ouais, voilà, Dieu va résoudre tous mes problèmes. Dieu répond à toutes mes questions. Il va envoyer des signes. Je n'ai pas à réfléchir. Ben non. Le libre arbitre fait partie de notre tradition, c'est évident. Le libre arbitre, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va choisir le conjoint. On va tirer à pile ou à face et Dieu va manifester si c'est la bonne personne. Non. Ça ne va pas être possible, ça. Oui, ça c'est une immaturité.